Hello les vidéos de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo sur Butterfly Effect, c'est la vidéo test et descriptif. Cette guitare, je l'avais fait pour le Great Guitar Build Off de 2022 et on voit vraiment la guitare complètement finie aujourd'hui. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo test et descriptif de Butterfly Effect. Alors le test, ça sera plutôt une petite vidéo finale, un peu un son que j'ai composé avec cette guitare. Vous verrez ce que je peux en sortir directement de cette guitare. Car je ne vais pas gratouiller et vous faire quelques accords plaqués bêtement sur la guitare avec tous les micros. Vous connaissez à peu près ce qu'on peut sortir généralement des micros tels que SP Custom, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez plus une vidéo à la fin avec un son tout simplement construit du début à la fin. Je vais commencer tout simplement par faire un bilan de tout ce que j'ai appris en fabriquant cette guitare, en la construisant de part en part, et des trucs que j'ai pu voir, les petites astuces que je pourrais améliorer pour travailler une guitare. L'une des premières choses que j'ai appris en construisant cette guitare, c'est de commencer par le manche. Car le manche, c'est là où il y a le plus de travail, il y a plus de choses à faire et on y passe plus de temps. Tout simplement le travail de la silhouette du manche, du galbe, etc., de l'angle de renversement, de l'angle de la tête, excusez-moi, et puis l'encollage de la touche. Donc c'est plus long de travailler par le manche, et puis au moment où on pose, où on colle la touche sur le manche, et on a le temps de commencer le travail du corps de l'autre côté. Donc commencer par le manche, bien calculer le travail qu'on a à faire sur le manche, et à côté, mais plus en retrait, le travail du corps. L'une des choses que je vous ai dit dans la dernière vidéo où on a parlé de la guitare, c'est de faire attention à l'angle de la tête du manche, car moi j'ai fait une petite bêtise, j'ai mal lu mon rapporteur et je trouve que c'est un peu trop incliné, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à tout ça et surtout bien faire tous ces calculs au niveau du manche avant, prendre le temps de bien faire ces calculs et les vérifier 2 à 3 fois pour être sûr avant de ne serait-ce que faire la cavité du truss rod ou le galbe du manche arrière. Ce qui est important aussi dans tout ce que j'ai pu apprendre dans le travail que j'ai fait avec cette guitare, c'est surtout de bien s'équiper, au moins du minimum pour pouvoir travailler correctement. Car si on n'a pas ce qu'il faut, on va bidouiller des choses et on risque de faire beaucoup d'erreurs. Donc essayer de s'équiper un minimum, c'est ce que je fais petit à petit. Aujourd'hui j'ai acheté une scie sous table, j'ai une raboteuse de dégauchisseuse, donc ça me fait gagner du temps et me permet d'avoir des choses plus nettes. Je refais complètement des gabarits aussi, pour que les gabarits soient bien propres, car c'est une chose qui, je pense, est très importante, c'est surtout de bien faire ces gabarits, parce que ça nous fera gagner beaucoup de temps quand vous allez recopier la forme du corps sur le bois. Pour faire ces gabarits, j'ai acheté 2-3 petits trucs, tout simplement un petit rouleau abrasif que j'ai mis sur ma perceuse à colonne pour pouvoir bien poncer et arrondir les choses. Et j'ai découvert, alors je vous mettrai une petite photo si j'y pense, d'un réglé comment souple. Alors je sais pas si c'est vraiment un réglé souple, mais d'un espèce de réglé souple qu'on va visser sur le MDF qui va nous permettre de travailler les courbes avec la défonceuse en posant tout simplement la défonceuse dessus et recopier la courbe qu'on veut, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus propre dès le début. Alors ce que j'ai vu aussi en travaillant les bois, c'est que j'y connais pas grand chose dans tous les bois. Je connais pas les bois denses et les bois moins denses. Par exemple, le Bubinga est tellement dense que la teinture prenait mal. Donc là, le plus simple, c'est vraiment de peindre directement dessus à l'aérographe ou une bombe en peinture. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire vraiment quelque chose de bien uniforme pour le fond et les sunbursts qu'on veut faire dessus. Un truc que j'ai fait et que j'aime beaucoup, c'est les repères de touche. Je pense les garder, je trouve que ça donne quelque chose de sympa. Et puis, ce sera comme une petite signature de ce que je fais. Et je pense que je vais garder ce principe-là sur toutes mes touches, toutes mes freeboards que je vais faire. Donc,
Je vais y réfléchir pour voir si je peux améliorer ce genre de repère de touche, mais j'aime bien ce système. Et donc, comme je vous disais, je vais recréer complètement des gabarits, car je pense que les gabarits, comme je vous l'ai dit, est très important. Donc, je vais refaire des gabarits pour pas mal de choses. Je vais refaire un gabarit comme il faut pour le fretboard. Je vais faire un gabarit pour le corps, mais aussi pour les cavités. C'est là où j'ai eu quelques petits soucis sur le corps de la guitare, c'est mes cavités électroniques et mes plaques qui n'étaient pas bien ajustées. Donc je vais me reprendre la tête bien comme il faut pour refaire ces gabarits et que ça fasse quelque chose de beaucoup plus juste. Pour le descriptif de cette guitare et de ce que j'ai utilisé comme bois et électronique et accastillage, je vais vous le dire maintenant. On va commencer tout simplement par le manche qui est en érable ondé avec une touche en palissandre d'un radius de 12 pouces avec un diapason de 20-25. J'y ai posé dessus des mécaniques Goto et un sillet en os que j'ai travaillé moi-même, qui serait peut-être amélioré dans l'avenir, mais c'est mon premier sillet que je travaille. Pour le corps, j'ai pris un corps en freine à démarrer, où j'ai posé par-dessus une table en Bubenga. Pour le chevalet, j'ai utilisé un chaleur 3D6. Pour l'électronique, j'ai pris des micros SP Custom Chaosland, et j'ai posé des potentiomètres CTS 500K push-pull, avec un sélecteur Twitch Goto aussi. Les frettes que j'ai oubliées pour parler pour le manche, c'est des frettes Jumbo, et l'illustration a été faite à la main et à la peinture acrylique. Pour ce qui est du vernis, j'ai verni le manche au 10 oil pour avoir un toucher plus doux et plus mat, pour pas avoir ce côté où quand on transpire ça tache de partout. Et pour le corps, j'ai verni au true oil. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que je voudrais voir dans l'avenir, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo, comment je vais travailler le vernis. Le true oil est pour moi encore légèrement brillant et je trouve que par moments ça gâche un petit peu l'image. Voilà les amis, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur cette guitare, j'en ai fait le tour. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas d'aller voir la playlist que je vous mets là en lien pour voir tout le travail qui a été fait dessus. Je pense que vous reverrez un peu cette guitare dans quelques vidéos musicales, car c'est un truc que je voudrais faire dans l'avenir, retravailler un petit peu le côté musique, car je travaille pas assez la guitare. D'ailleurs c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo je vous ferai plutôt une petite musique que j'ai composée avec ces guitares et puis sur le thème un peu de Butterfly Effect, de ce que ça m'a inspiré. Comme ça vous verrez un petit peu et vous entendrez plutôt le son de ce que ça peut faire. Donc voilà, cette série pour le Butterfly Effect du Great Guitar Build Off de 2022 est finie. On va pouvoir passer à des nouvelles guitares. J'en ai quelques-unes en stock qui sont en train de se préparer. Restez sur la chaîne, vous en verrez bientôt les images. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser quelques commentaires pour dire ce que vous en pensez de tout le travail effectué sur cette guitare et si elle vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire non plus ce qui ne vous plaît pas sur cette guitare, ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrais faire, des prochaines guitares et des prochaines illustrations que je pourrais faire sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas. Abonnez-vous. Vous pouvez voir toutes les guitares que j'ai finies avec illustration sur mon site internet dont je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi me contacter pour vos projets de guitare personnalisées et customisées. Il y a un formulaire de demande de devis, alors n'hésitez pas, si vous avez des projets, contactez-moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Faites-y un petit tour. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.